T'as pas le temps de faire ça. T'es beaucoup trop jeune. On va te laisser. Tu es vraiment comme ça. Salut, moi c'est Emma, et j'ai bientôt 16 ans. À première vue, je suis une fille sociable et souriante, pleine d'énergie, peut-être même confiante aux yeux de certains. Mais ce n'est qu'une image, un reflet de ce que j'aimerais être. Une façade que je façonne, sans jamais vraiment la ressentir. Parce que paraître n'est pas être. Parce que l'être humain porte souvent un masque. Et moi, j'en ai assez. Je ne veux pas le porter. Je veux l'imprégner. Non pas un masque de chair, mais un masque d'âme. Je parle beaucoup, mais rarement à voix haute. Mon esprit, lui, ne se tait jamais, en flot incessant de pensées et de questions qui me dévorent de l'intérieur. Pas seulement des pensées, mais surtout des interrogations laissées sans réponse. J'ai besoin de comprendre, de trouver un but, un sens, une direction claire. Mais alors, si tout est flou, la vie, au fond, ça sert à quoi? Mes pensées ne s'arrêtent jamais. Elles tournent en boucle, sans répit. Je ne sais pas si tout le monde pense autant que moi, mais parfois, j'ai juste besoin d'étouffer ce flot en mettant la musique à fond. Je te laisserai Je reste là, à faire comme si tout allait bien et suivre le rythme des autres. Et à faire comme eux, mais finalement, qui ne le fait pas. Ce monde est si étrange avec beaucoup trop de jugements en mon coin. Je me demande ce que traverse l'esprit des autres. S'ils ressentent aussi ce tourbillon d'idées incessantes. Le monde avance trop vite, et moi, je reste en arrière, à observer, à analyser, à m'accrocher au moindre détail que d'autres ignorent. J'aimerais comprendre, poser les bonnes questions. Mais qui prend le temps d'y répondre? Qui s'arrête vraiment pour voir ce que la vie nous murmure? Je ressens tout trop fort. Des émotions intenses, mais parfois fragiles. Comme si elles se brisent avant même que je puisse les comprendre. J'ai du mal à avoir confiance en moi. Et pourtant, sur cette confiance, comment aimer pleinement les autres? On commence cette vie avec nous-mêmes et on la termine de la même façon. Tout est éphémère. Les gens passent, les liens se créent et se défont. Le temps emporte ce qui semblait inébranlable. Rien ni personne ne peut arrêter le temps. Mais quand la vie nous prend quelqu'un d'essentiel, quelqu'un à qui on était profondément attaché, là par contre, le temps semble s'arrêter. Comme si la vie et la mort se retrouvaient enfin face à face pour se parler. À ce moment-là, on a envie d'écouter la conversation entre ces deux opposés. Et on se retrouve envahi par des questions auxquelles personne n'a vraiment de réponse. Finalement, qu'est-ce qu'une vie humaine comparée à l'immensité de l'univers? On avance à savoir exactement là où l'on va. On tombe, on se relève, on perd, on gagne. Peut-être que le but, au fond, c'est juste d'apprendre à vivre sans peur, à accepter la certitude et à se construire, malgré tout. La vie et la mort se croisent sans fin. Tantôt ennemis, tantôt chemin. L'une éclaire, l'autre efface, mais ensemble, elles tissent l'espace. Un jour, la mort est venue me murmurer à l'oreille, apportant avec elle un fragment de vie. Je n'ai pas su quoi lui dire. Pas eu le temps de comprendre qu'elle s'était déjà éclipsée. Trop jeune pour saisir qui elle était vraiment. Les années ont filé et pourtant, elle est quand même revenue. Mais cette fois, elle s'est pas contentée d'un morceau. Non, elle m'a arraché le sens même de l'existence. Depuis, tout a changé. Il ne reste qu'un vide immense, une mer de questions et aucune réponse à l'horizon. Je me sens seule. Pourtant, je suis entourée de balsam, des amis formidables, une famille aimante, un copain intense que né et une meilleure amie en or. Avec eux, je partage de précieux instants et je sais qu'ils sont là pour moi. Mais surtout, il y a elle. Cette meilleure amie, peut-être un homme sœur dans notre genre, une flamme qui, inlassablement, tente de raviver l'étincelle en moi, celle qui, doucement, s'était éteinte. Mais le vide demeure, incessable comme un voile qui floute mes émotions, ne me laissant ressentir qu'à moitié ces émotions. Je m'y perds, noyée dans un flot de questions sans fin. Alors, plutôt que de me laisser submerger, j'ai décidé d'en faire une force. Et si penser trop pouvait m'aider? Tant d'idées, tant de pensées laissées en suspens. Jamais concrétisées. Il est temps d'oser, de poser ces questions et de chercher à comprendre. Finalement, quand j'y pense, je n'ai jamais vraiment cherché de réponse. Car je pense qu'il n'y en a tout simplement pas de tout écrite. Je pense que c'est là de part de chacun. Je ne dois pas chercher un but à ma vie, mais je dois l'expérimenter. Le but de ta vie n'est pas celui de ta vie, mais celui d'un certain moment. Je pense que, ouais, c'est plus ou moins ça. Moi, j'ai envie de faire quoi?
Pas toute ma vie, non, mais maintenant et dans quelques années à venir. J'ai peur de dire oui et de sortir de ma zone de confort. Mais finalement, il n'y a peut-être que moi qui peux réellement trouver des réponses à mes pourquoi. Que des peut-être que j'espère se transformer en réponses assurées. Quand je ne sais pas, maintenant je vais rester sur ça et comprendre. Car je pense que je suis comme ça. Alors oui, à mon âge on dit qu'on ne sait pas encore qui l'on est, qu'on ne peut pas faire grand-chose, qu'on a le temps. Mais moi, il est hors de question d'attendre. Hors de question de laisser le mal-être m'enchaîner, de commencer ma vie trop tard. Je veux plus survivre, mais moi je veux vivre. Vivre pleinement, être heureuse, épanouie. Ça prendra du temps, mais je suis prête à tout mettre en place, à m'exprimer, à me découvrir. Je veux rire aux éclats, pleurer sans honte. Je veux être de bonne humeur, vibrer d'envie, ressentir la colère, l'émerveillement, la perplexité. Je veux tout vivre, tout ressentir, mais en étant heureuse. Parce que la vie n'est pas parfaite, non. Elle n'est pas toute rose, mais elle est à moi. Et je refuse de la laisser filer entre mes doigts comme je fais, en attendant un bonheur qui ne viendra pas tout seul. J'ai besoin de faire de grandes choses, besoin de laisser une empreinte. Alors non, je ne passerai pas cette vie à attendre. Je ne sais pas encore exactement comment, mais j'en suis sûre, je vais le faire. Et pourtant, je ne sais pas comment, mais je vais le faire.